Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Un bijoutier de Cézanne dans la Marne est en garde à vue depuis hier après-midi pour avoir tué l'une des deux personnes qui voulaient braquer son magasin. Quelle est votre réaction ? Bon, écoutez, à peu près la même que celle pour le bijoutier de Nice, à savoir que, évidemment, on ne se réjouit jamais quand on voit des commerçants obligés de se défendre eux-mêmes, ce qui démontre d'ailleurs de manière symbolique l'absence de confiance, je veux dire, dans l'État et dans la puissance publique pour les protéger. Ils sont victimes d'une explosion des braquages. Il y a beaucoup de braquages, oui, là, dans la période actuelle, c'est vrai. Mais je crois que les chiffres s'élèvent à plus de 35%, une augmentation de 35% des braquages. Et on ne peut pas mettre des policiers devant chaque bijouterie. Non, mais on peut peut-être éventuellement arrêter les braqueurs, ça évite qu'ils recommencent, parce que bien souvent, ce sont les mêmes. Bon. Mais évidemment, personne ne comprendrait que ce bijoutier soit incarcéré en préventive ou quelque chose de ce style, car on peut quand même lui laisser, en tout cas pendant le temps de l'instruction, le bénéfice d'une présomption de légitime défense. Le chômage a légèrement baissé en France au mois d'octobre, moins 20 000 chômeurs. Peut-on considérer cela, ça vous fait rire, mais peut-on considérer cela comme une bonne nouvelle? Ah non, je n'ai pas dit que ça me faisait rire, j'ai dit est-ce vrai? J'ai dit est-ce vrai? Pour reprendre le terme de Alba Ventura, est-ce que le joueur de poker n'est pas en train de bluffer en réalité? Parce qu'on truque les statistiques. C'est parce que je dis qu'on ne parle que de la catégorie A et que tous les médias reprennent en boucle la catégorie A. Moi, ce que je vois, c'est que la catégorie A plus B plus C, c'est plus 39 600 chômeurs. Et qu'on a atteint le niveau historique de 5 182 500 chômeurs. J'y ajoute les dom-toms, permettez-moi, car je trouve indécent, scandaleux et méprisant de ne jamais tenir compte des dom-toms dans les chiffres qui sont donnés. Les dom-toms, c'est la France et ils souffrent aussi du chômage et il n'y a pas de raison de ne pas les intégrer dans les calculs. Bon. On parle de la catégorie A mois après mois parce que ça permet d'avoir un point de repère, c'est pas pour, mais pas vraiment, pour brouiller le débat. Je ne suis pas d'accord, monsieur Apathy, ça ne permet pas d'avoir un point de repère, car on voit bien que dans des situations de crise, quand les fondamentaux sont mauvais, ce qui est le cas, il y a une chute du PIB de 0,1% au troisième trimestre, il y a eu 62 000 défaillances d'entreprises, ce qui est un record historique. Donc les fondamentaux sont mauvais. Or, quand les fondamentaux sont mauvais, bien souvent les entreprises se tournent vers de l'emploi précaire. Et l'emploi précaire, ça déstructure une société. Parce que ça ne permet pas aux salariés de vivre, de se projeter dans l'avenir, de construire un patrimoine, de se rassurer sur l'avenir de leur famille. Le chômage en catégorie A baisse, notamment parce que les moins de 25 ans trouvent plus d'emplois et il y a là visiblement le plein effet d'un dispositif que sont les emplois d'avenir, des jeunes sans formation qui sont embauchés soit dans des associations, soit dans des collectivités territoriales. Ce dispositif-là d'emploi d'avenir, vous diriez que c'est un coup de main utile pour ceux qui en profitent ou c'est un dispositif qu'il faudrait supprimer d'après vous parce qu'il coûte à la collectivité nationale? C'est un coup de main, mais on voit bien que c'est pas viable. Je veux dire, et d'ailleurs, ils le voient bien eux-mêmes, les socialistes, puisque 100 000 emplois aidés cette année, c'est l'objectif, mais l'objectif l'année prochaine, ce sera déjà plus que 50 000. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que à partir du moment où c'est de l'emploi aidé, c'est de l'argent public, ça aggrave par conséquent le déficit et surtout, ça ne démontre pas la capacité du gouvernement à recréer de la richesse et donc de l'emploi pérenne. Sans compter, monsieur Apathy, les 25% d'augmentation de radiation en un mois, tout de même. C'est-à-dire des gens qui ont dit, monsieur, vous n'avez plus le droit au chômage. On applique des règles ou c'est excessif, d'après vous? Merci, vous sortez des statistiques. On applique les règles ou c'est excessif? Non, mais on applique les règles. Mais ce sont des règles qui, à un moment donné, fait que de plus en plus de Français se retrouvent sans aucune ressource, à part vraiment des minima sociaux. Et tout cela démontre que la situation continue à être extrêmement grave. Et on ne fait rien contre cela. Permettez-moi de rebondir sur les directives détachement des travailleurs. J'y suis particulièrement attaché parce que depuis déjà de nombreux mois, nous tirons la sonnette d'alarme. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Il y a 300 000 officieusement, on le dit, 300 000 emplois étrangers qui sont pris en France grâce à cette directive détachement. C'est une arme de destruction massive contre l'emploi français. Beaucoup dans le bâtiment, notamment pour honorer les marchés publics. Mais pas seulement dans le bâtiment. Parce que les enveloppes sont serrées, les soumissions requièrent de la part de ceux qui... Non, ça c'est scandaleux. Non, là pour le coup, il n'y a aucune justification. Moi, je propose de conditionner les aides à l'emploi, à l'embauche préférentielle de Français, que dans les clauses de marché public, il y ait une clause qui indique que les entreprises qui emploient des Français ont une préférence. Parce que moi, je ne suis pas comme la CGT. La CGT qui travaillent à l'étranger. La CGT, elle refuse d'agir parce que, dit-elle, elle veut pas mettre des étrangers au chômage. Mais moi, mon objectif, c'est de mettre des Français au travail. Si on n'embauche que des Français en France...
Oui, bah, c'est D'autres pas... pays risquent de prendre des mesures de rétorsion et de dire, écoutez... Mais on n'embauche pas que on des vous Français en embauche pas. France. On donne une priorité Non, mais- d'accès à l'emploi en France aux On Français. C'est embauche ce que que des font. Français. Mais monsieur, c'est ce que font beaucoup d'autres pays. Et c'est d'ailleurs ce dont bénéficient, vous savez, nos artistes là qui font des concerts contre l'extrémisme et le racisme, etc. Eux, ils bénéficient de l'exception culturelle. Vous voyez, on les a aidés parce qu'ils étaient français. Et ils veulent pas d'ailleurs que ça s'applique aux autres. Eh bien, moi, je veux que ça s'applique aux autres parce que je considère que accepter qu'au terminal méthanier de Dunkerque, il n'y ait que 40% de Français qui travaillent sur le chantier, je trouve que ça devient vraiment une véritable inversion, à mon sens, des valeurs. Un autre sujet qui est dans l'actualité à la suite des insultes racistes dont elle a été la victime, Christiane Taubira, ministre de la Justice, a été élue femme de l'année par le magazine Elle. Et je voulais avoir votre réaction. Je vous vois souffler. Bah écoutez, oui, parce que c'est vrai, au bout de 3 semaines, je veux dire, à tourner autour de Madame Taubira, honnêtement, je pense qu'il y a des sujets qui méritent d'être abordés. Bon. On en a abordé là. Oui, mais peut-être pas assez. Mais bon, c'est ouais. pas grave dans l'actualité. C'est gentil, merci. Oui, Pour elle est votre femme de indulgence. l'année parce qu'elle a été insultée. Oui, Je sais par pas, exemple. moi, je vais vous dire, j'aurais pas aimé être femme de l'année parce que je suis insultée. Vous voyez, je trouve Ces insultes vous ont choqué? oui, bien sûr, les insultes toujours me choquent, moi. Un candidat Toujours, y compris quand ce sont les gens du Front National qui en sont victimes. Oui, on parlait de Ce Christiane qui n'est pas souvent le cas en l'occurrence. Christiane Taubira, et de ces insultes Ah oui, particulières d'accord. qui Oui. vous ont choqué. Oui, ça me choque, mais quand Madame Duflot est traitée de truie sur Twitter, ça me choque aussi. Hein. Oui, mais Et d'autres, tout est et égal quand Marine selon Le vous. Pen est traitée d'étron aussi, ça me choque. Je trouve que cette violence-là, elle n'est pas admissible. Et je vois qu'elle s'exprime aussi physiquement contre des partis politiques. Hein. C'est notre cas, puisque nous en sommes à quasiment une dizaine de permanences qui ont été attaquées dans le mois et demi dernier. Je trouve que c'est très inquiétant. J'attends que le ministre de l'Intérieur réagisse. Une dernière question d'actualité. Les responsables de la sécurité routière veulent abaisser la vitesse maximum sur les routes 90 à 80 km/h. Je suis Une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Je suis radicalement opposé à cela. Je pense que les automobilistes ont déjà assez servi de bouc émissaire. En revanche, les responsables de la sécurité feraient bien de demander à l'État d'investir dans la modernisation du réseau routier. Des vies seront économisées si la vitesse baisse, vous n'y croyez pas? Oui, si on arrête total, si on supprime la voiture, si on l'interdit aussi, probablement. Il n'y aura plus d'accidents. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant que d'abaisser, ce qui coûtera une fortune, monsieur Apathy, car il faudra changer tous les panneaux de signalisation. Hein, c'est d'ailleurs une société unique qui en bénéficie. Il faudrait peut-être regarder ça de près. Et vous vous rendrez compte que ce sont des dizaines de millions d'euros qui seraient ainsi dépensés. Je pense qu'il y a d'autres moyens à mettre en œuvre. Ça fait vivre le commerce de changer les panneaux voyons. Limitation de vitesse. Marine Le Pen, présidente du Front National, est invitée à RTL ce matin. Bonne journée à vous, Marine Le Pen. Merci. Bon café, il vous attend, comme toujours.